Alors voilà, aventure 1, nommée Exil. Donc, Drizzt Do'Urden doit s'échapper de l'Underdark ou mourir aux mains de Loth, qui est une reine araignée. Donc, je dois m'échapper parce que je me suis fait bannir de ma ville, qui est Menzoberranzan, et je dois échapper à l'Underdark. L'objectif, échapper de l'Underdark, évidemment. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé pour ce qui était du placement, c'est-à-dire de mettre la tuile Start et de me placer sur une case que je voulais. Par contre, je ne sais pas s'il y avait vraiment des monstres. Je crois que oui. Normalement, ça devrait, parce qu'il y a 2 champignons dessus. Donc, je vais supposer qu'il va y avoir des monstres. Je dois placer la Underground River, donc la rivière souterraine, en dessous de la 8e tuile. Donc, ça va être un objectif. J'ai un Healing Surge et je dois piger une carte du paquet de trésors, donc pour commencer. Donc, règle spéciale. Donc, quand je vais révéler la rivière, c'est mon point. En fait, c'est pas mal vers là que je vais m'enligner pour trouver la sortie de l'Underdark. Donc, je dois placer la Hollow Surface, qui est juste à côté à gauche, en fait, qui est un passage avec un set de marches, et placer 2 monstres dessus. Donc, et ça va être placé à côté donc de la rivière. Donc, pour m'échapper, ce qui est le but du scénario, c'est de terminer mon tour. En fait, je dois terminer la phase héros sur une des 4 cases donc de l'escalier pour sortir à l'extérieur. Donc, victoire, si j'échappe donc à cette caverne de merde, ou je meurs si évidemment j'ai plus de points de vie et que au début de mon tour, j'ai pas de Healing Surge pour l'utiliser. Donc, quand je commence le scénario, c'est marqué de lire. La vie est normalement difficile dans l'Underdark, mais la reine araignée Loth demande ton sacrifice. Et en fait, ça n'a pas encore été possible. Vous êtes laissé avec un seul et unique choix, donc évidemment. Je dois combattre pour sortir en fait de l'Underdark et continuer à vivre ma vie. Donc, et voilà. Et je vais avoir juste une ligne qui va être à lire quand je vais piger la River. Donc, pour commencer en fait avec mes skills que j'ai, je les ai nommés à peu près dans l'autre section d'avant pour ce qui est des 2 at will. Le Daily Power, j'ai décidé de prendre Lone Drow. Donc, je peux bouger jusqu'à mon maximum possible et attaquer. En fait, ce qui arrive, c'est que vu que c'est une carte Daily Power, donc je pourrais bouger et pour mon attaque, utiliser mon Daily Power, ce qui me permettrait encore une fois de bouger de cette case et d'attaquer. Donc, qui est quand même assez bien. Et j'ai les 2 Utility Powers, qui est à dire donc placer le stance sur la carte Dancing Serpent, qui, quand le jeton est sur cette carte, quand j'utilise une attaque, quand je fais une attaque, je peux bouger mon personnage jusqu'à 2 cases avant ou après l'attaque. Donc, ce qui est quand même assez cool. Et comme j'ai pas aucun autre truc qui va utiliser en fait ce jeton-là, je pense. Vous verrez-tu? Ok, à part Twinkle. Et Cloud of Darkness, quand un monstre à une tuile devrait s'activer, le monstre ne s'active pas durant sa phase de vilain. Donc, c'est quand même pas mauvais. C'est Cloud of Darkness, donc il lance un petit œuf de fumée qui éclate. Donc, je vais commencer par placer. En fait, même pas. Je n'ai même pas commencé à jouer encore. Donc, je commence par piger ma carte trésor. Donc, carte trésor, qu'est-ce que j'ai?
qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si on voit bien. En fait, c'est un Heavy Cloak. Donc, une couverture, hein? C'est un peu ça, en fait, le principe de ça, mais c'est une tunique. Donc, utilisé quand votre héros est visé par une attaque qui cible plus d'un héros. Donc, cette attaque manque sur votre héros. Donc, évidemment, je vais quand même la garder, ce qui, je pense pas, soit pratique dans le cas présent de ce scénario-là, parce que je suis seul. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi un prix en or, et si je fais une campagne, je pourrais éventuellement vendre cet équipement-là. Donc, la carte trésor que j'ai pigée, c'est de la grosse merde, ça sert strictement à rien. Donc, il y a deux champignons sur la tuile de départ, donc je vais placer des monstres en conséquence pour débuter. Donc, première carte que je viens de piger pour démarrer, c'est Stalagmite. Donc, do not place a monster, discard after playing. Donc, parfait. Il pensait qu'il allait avoir quelque chose, c'était juste simplement une ombrage. Donc, ça. Et la deuxième, c'est un Hunting Drake. Donc, il y a 14 d'armor class et un seul point de vie. Donc, il y a une tactique qui est, si le Hunting Drake est à une tuile du héros, il bouge dans une case adjacente et attaque avec un Rending Bite. Sinon, le Hunting Drake se déplace de 2 tuiles vers le héros le plus proche, en fait vers le héros qui a le moins de points de vie restants. Mais comme je suis seul, en fait c'est ça. Donc, attaque plus 8. Donc, il va falloir qu'il roule au moins un 8 sur le dé pour pouvoir m'attaquer, 8 ou plus. Et il fait 1 de dégâts et il me donnerait 1 d'expérience une fois éliminé. Donc, je vais mettre la carte juste en dessous comme ça pour ne pas oublier de l'activer. Donc, lui, je dois le placer et en fait, il va être ici. Donc, où sont... C'est là, ici. Donc, ça a l'air quand même de ça. Et voilà. Donc, il s'en va ici. Donc, plus ça va aller, plus je vais reculer la caméra, tout dépendant comment ça va se passer. Donc, mon personnage débute donc là, et je dois trouver la sortie. Donc, je dois, premièrement, évidemment, probablement éliminer cet ennemi-là, ce qui serait quand même bien, qui me ferait piger de 1 un trésor. Donc, je peux bouger et attaquer. Et ce que je vais faire, je vais commencer par une attaque de base. Donc, je vais me déplacer. Première action, j'ai jusqu'à 7 cases pour me déplacer, mais je vais me déplacer juste devant lui, donc je peux bouger en diagonale, 1, 2, je vais me déplacer ici pour pouvoir explorer en même temps, donc ce qui va être quand même une bonne chose, je pense. Mon déplacement est fait et je vais utiliser Icing Death qui me permet d'attaquer un monstre adjacent. Si je roule un 18, 19 ou 20, ça va taper de 2 dégâts, malgré qu'il y a juste un point de vie, donc on s'en fout un peu. Donc, lui, son armor class, il a 14 et mon attaque fait 6. Donc, je dois rouler 8 ou plus sur le dé, sur le D20, pour être sûr de l'éliminer. Et aussi, vu que je suis un combattant expert, je peux faire une attaque additionnelle et réutiliser ma même carte at will power. Donc, évidemment, sortie, mais j'ai roulé un 3, donc ce qui est un fail. Je vais donc réutiliser la même attaque. Command Ritz, slash-le dans la gueule. Et c'est un 9, juste limite, mais il est mort. Donc, lui, je le tasse de côté. Lui, il est éliminé. Et la carte, en fait, 1 d'expérience, je la mets simplement de côté. Pour avoir 1 d'expérience, évidemment, un jour, si je roule un 20 ou pour canceller une carte Encounter. Donc, ma phase de héros est terminée. Donc, la phase d'exploration, si je suis sur le bord donc d'une section, en fait, je dois donc piger une tuile. Et je pige un croisé 4 chemins avec une belle flèche noire. Fait chier, bordel. Donc, je vais reculer un peu ça, comme ça. Et je vais le descendre un peu, comme ça. Donc, et voilà. Donc, mon personnage est là. Et là, ce qui arrive, c'est que je dois spawner un monstre sur le champignon automatiquement. Donc, une carte de monstre. Dinin Durden Drider.
Donc, qu'est-ce que ça fout? Ça a 16 d'armor class, ça a 3 points de vie. Et en fait, je vais attendre de pouvoir l'activer dans sa phase, mais ça donne quand même 4 points d'expérience, qui est quand même énorme. Ça veut dire que c'est pas butable ou presque. Et elle fait 2 de dégâts de la shot, donc ce qui est quand même extrêmement pénible. Et ça, en fait, c'est... Où est-elle? Où est-il? Ah! Bordel de merde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Je pensais pas que c'était ça. Je vais regarder pour être sûr en dessous. Et oui, c'est bel et bien ça. Alors voilà. Un monstre à 4 cases. Donc, ça fait chier ça. Je pensais pas piger ça en partant, mais on va faire avec. Donc, ça c'est fait. Ma phase d'exploration. Phase de vilain. Si vous n'avez pas placé de tuile, vous pigez une carte. Mais si j'avais une tuile avec une flèche noire, donc que j'ai pigé, donc celle-là, je vais piger une carte Encounter. Carte Encounter, donc Stale Hair. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça attaque chacun des héros. Et ça attaque avec plus 8 et ça fait 1 de dégâts. Donc c'est juste ça. C'est in the Underdark, fresh air is short in supply. Donc je manque d'air et évidemment ça attaque tout le monde dans les cavernes. Et donc je dois la genre de crise de panique, on va dire ça comme ça. Crise de panique fait 1, c'est un gigamiss. Et donc ça fait plus 8, 9 et j'ai 16 d'armor class. Donc ça me ne touche pas du tout. Donc ça a été utilisé, je défausse. Donc ça c'est fait. S'il y a un vilain en jeu, il s'active. Donc là présentement, je dois l'activer, bien sûr. Donc la tactique. Si Denin est à 2 tuiles d'un héros, il bouge sur une case adjacente au héros le plus proche et attaque ce héros avec son épée. Après cette attaque, vous passez cette carte au joueur à votre droite. Donc si on était plusieurs, ça veut dire que il y aurait un bon délai avant que ça se réactive quand même. Donc, par contre, il s'activerait quand même 2 fois dans le même tour, logiquement, mais au moins on ne le passe pas vers la gauche et il s'active à tous les tours. Ce qui est quand même pénible parce que je suis seul, donc il revient à moi. Donc, il bouge de 2 tuiles, mais là, évidemment, c'est si je suis dans le range, et évidemment, je suis dans le range, donc il s'approche dans la case la plus proche de moi. Et il attaque avec son épée qui a plus 8 d'attaque et fait 2 de dégâts. C'est quand même pas très bon. Donc je vais rouler son dé d'attaque. Et c'est un 6. Donc 6 plus 8, 14. Il ne défait pas mon armure. Et donc je m'en sauve. Je pars son attaque. Donc au moins c'est une bonne chose. Donc premier tour est terminé. J'ai un gros monstre en face de moi. J'ai pas encore découvert toutes les tuiles parce que j'en ai juste une de fait. Donc il faut vraiment que j'explore pour être capable de trouver la rivière pour pouvoir sortir. Donc on se dit à demain pour la suite de l'aventure avec Dritz qui est en face d'une giga araignée malade mentale elfe qui va me latter avec son épée en espérant que non. À demain.